cette nouvelle vidéo, on va continuer d'explorer le logiciel Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en forme. Nous allons essayer de donner, de mettre en forme la liste des étudiants et leurs notes. Voilà, pour cela ici, je vais sélectionner les cellules d'une manière horizontale, les deux premières cellules. Voilà, d'une manière horizontale de A jusqu'à AC. Voilà. Après cela, on va se rendre sur notre rubrique accueil. Voilà, sur l'onglet accueil. Après cela, on a ici les sections. Voilà, ici on défile, on aura ici fusionner. Voilà. Il y a les types de fusion qui sont là. Fusionner, centrer, fusionner les cellules, annuler la fusion des cellules. Ici, nous allons sélectionner fusionner et centrer. Voilà. Après avoir fusionné et centré, ici, nous pouvons aller par exemple sur la barre de formule directement, par exemple, ou bien venir ici directement et écrire. Ici, je vais mettre notre titre, liste des étudiants, par exemple, et bonjour, note, par exemple. Voilà. Ici, après, je sélectionne, on revient ici pour sélectionner notre cellule qui a été fusionnée. Voilà. Ici, on va choisir remplissage, par exemple, vert clair. Voilà, je sélectionne encore notre titre. Je le mets en gras. Ici, je change le type de police. Bon, voilà. Je vais augmenter la taille. « 26. Voilà, ici, par exemple, je vais mettre ici des numéros. Voilà, numéro 1, 2, 3, jusqu'à, par exemple, 20. Ici, on va fusionner ça. Voilà, fusionner. Ici aussi, par exemple, on va fusionner ça. On va fusionner, fusionner. Voilà, ici, par exemple, on va mettre nom, par exemple, nom de famille. Ici, on va mettre prénom. Bon, prénom. Ici, filière. Bon, après, on fusionne ça aussi. Après avoir fusionné, on va mettre bon, code. Supposons que chaque étudiant a son code. Hein. Code. Voilà, ici, on fusionne encore. Toujours. Après cela, on va mettre, par exemple, supposons les matières. Bon, supposons qu'on fait maths. Ici, on fusionne ici aussi. Si on fusionne, bon, on va sélectionner ici, bon, comme langage de programmation informatique Java. Ici, on fusionne. On va mettre ici, ici aussi, je vais fusionner. Python. Je fusionne ici.
Voilà, ici, je vais sélectionner aussi cette colonne. Et voilà, je vais changer le style. Ici aussi, je vais augmenter jusqu'à 20. Voilà. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ici aussi, on va essayer de fusionner. Ou bien, je vais mettre d'abord les numéros. Par exemple, on aura par exemple 20 étudiants ou bien... voilà, pour faire cela ici, je vais mettre ici 1, 2 pour aller beaucoup plus vite. Après, on va directement sur l'angle, le coin. Lorsque le croix va s'apparaître sous forme de plus, on clique là-dessus, on double-clique. Voilà, on va aller jusqu'à par exemple 20 ou bien 18. Voilà, ça dépend de nous. Hein. Voilà, après cela, ici aussi, je vais essayer de, cette fois-ci, sélectionner fusionner. Je vais appuyer sur fusionner seulement. Voilà. Ici, pareil aussi, je vais sélectionner l'ensemble. Mais d'abord, je vais essayer de délimiter parce qu'ici, on a 16 étudiants. Voilà. Ici, je vais mettre voilà, toutes les bordures. Vous voyez que maintenant, on a ici l'ensemble des bordures qui sont mises en place. Maintenant, on va essayer de fusionner ici à l'intérieur des cellules. Voilà. Ici, je vais fusionner seulement. Si on appuie par exemple sur fusionner, on va voir la différence entre fusionner et centrer. Si on appuie ici sur voilà, fusionner centré, on voit que la ligne verticale a été supprimée. Voilà, je vais revenir en arrière. Ici. Et voilà, nous nous retrouvons ici après le remplissage des données. Ici, on va continuer de mettre en forme notre tableau. Voilà, parce qu'ici, c'est pas tellement lisible. Voilà, pour cela, d'abord, on sélectionne l'ensemble de nos données. Voilà, après avoir sélectionné l'ensemble de nos données, ici, on va essayer de changer, par exemple, style. Voilà, la taille, on va le mettre à 18. Voilà, 18, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi d'autres? Voilà, ici, on sélectionne encore. Ici, on va essayer, par exemple, de mettre notre texte au centre. Voilà, nos textes ici sont au centre, l'ensemble sont au centre, l'ensemble de nos données. Après cela, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Bon, ici, je vais sélectionner pour cette cellule. Voilà, ici, je vais donner comme, par exemple, remplissage, la couleur un peu bleue. Après cela, qu'est-ce que je vais donner aussi? Par exemple, ici, voilà, on voit que ici, les lignes verticales ne sont pas arrivées. Voilà, pour cela, je vais sélectionner l'ensemble. Après cela, on va aller sur ici les bordures. Voilà, on met toutes les bordures. Voilà. Maintenant, on va voir les mises en forme conditionnelles pour nos données ici. Voilà, je vais sélectionner par exemple l'ensemble des données numériques, c'est-à-dire voilà ici Math, Java, Python, etc. jusqu'à Ruby. On va faire les mises en forme conditionnelles par rapport aux données qu'on a ici. Voilà, on va sélectionner par exemple les nombres ou bien les notes supérieures, par exemple à 15, on les met de couleur vert ou bien sélectionner par exemple les notes supérieures ou bien inférieures à
10 ou bien 9, on les donne de couleur rouge, etc. Voilà, pour cela, on va venir ici. Voilà, on va faire ici, par exemple, la mise en forme conditionnelle. Ici, on va choisir supérieur à. Bon, supérieur à 15, par exemple. Si on met supérieur à 15, voilà, on peut changer le style d'écriture, faire ce qu'on veut. Ici, nous, ce qu'on va choisir, c'est le type de remplissage seulement. Voilà, type de remplissage. Et puis, on va sélectionner aussi. On peut faire aussi les bordures, tout ce qu'on veut. Voilà, choisir ici. On termine. Voilà. Ici, on a par exemple les notes supérieures à 15 qui sont de couleur maintenant vert. Voilà, on va faire encore la même chose. Voilà, notre sélection est toujours appliquée. Ici, on peut aller par exemple sur ajouter. Voilà. Ici, on va mettre ici inférieur par exemple. Inférieur à 10. Inférieur à 10, on va dire, bon, toujours la police va être noire. Après cela, remplissage, on va donner par exemple tout rouge. Voilà, on met terminé. Si on met terminé, voilà, ici les mauvaises notes sont en couleur rouge. Voilà, on va refaire la même chose pour les notes intermédiaires ou bien passables. Voilà, ici on va dire par exemple les notes bon, comprises entre par exemple 10 et 15 par exemple vont être de remplissage vert clair. Ici toujours on va voir comme couleur noire. Voilà, le traitement est en cours. Ici, je vous rappelle que moi, je suis sur Excel 365 en ligne. Voilà. Voilà pour les mises en forme conditionnelles. Vous pouvez faire pas mal de mises en forme conditionnelles. Ça dépend des types de données que vous avez ou bien des types de données que vous avez choisi pour votre classeur. Voilà, si vous voulez par exemple, bon, des données en pourcentage ou bien des données, je ne sais pas moi, voilà, concernant les ventes ou bien voilà, d'autres types de données. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser ou bien les raisons pour lesquelles vous utilisez, vous faites la mise en forme. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Voilà, on se retrouve.